mission secrète, mission spéciale, chargée de mission pour le grand public. Le terme mission renvoie au mieux à un vocabulaire militaire ou administratif. Pour les chrétiens, c'est un des fondements de la foi. Ce matin, avec l'invité de la matinale, nous allons parler de mission. Étymologiquement, le fait d'être envoyé. La semaine missionnaire mondiale commence cette semaine et on en parle avec notre invité Louis Dauphren. Oui, c'est aussi un film, Mission. Vous savez, en 1986, le film de Roland Joffé chez les Guarani en Amérique du Sud avec les jésuites, avec le risque, l'aventure, l'épopée que représente la mission. C'est aussi peut-être ça, le côté stimulant, le côté aventurier, c'est vrai, mais aventurier de la foi au bon sens du terme. Et c'est ce que on va essayer de justement découvrir ce matin. Comment on peut aller dans toutes les contrées du monde annoncer la bonne nouvelle. Et pour ça, nous sommes avec Georges Delrieux. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général des OPM, les œuvres pontificales missionnaires, qui coordonnent cette semaine missionnaire mondiale, cette semaine. Dans un monde de plus en plus sécularisé, la mission, est-ce à l'autre bout du monde ou est-ce ici et maintenant ? La mission, c'est partout. Ça commence déjà dans notre cœur. On est appelé au moment de la semaine missionnaire mondiale à réfléchir à notre propre conversion. Donc ça commence dans notre cœur, ça commence autour de nous et ça va partout dans le monde. On a vu le pape François aller en Asie du Sud-Est, dans des pays où le catholicisme est ultra majoritaire, mais aussi dans des pays où le catholicisme est ultra minoritaire, il y a quelques semaines. Et puis il est parti en Belgique. Et le voyage le plus compliqué pour lui, c'était peut-être la Belgique. Est-ce que la mission aujourd'hui, dans un monde sécularisé, elle est plus compliquée que parfois dans des pays qu'on pense lointains et où on pense naturellement quand on parle de mission ? Je ne sais pas si on peut dire que la mission est plus compliquée, elle est certainement très différente. La mission que l'on peut développer dans un pays comme la Belgique, qui est très sécularisé, est certes difficile, mais elle est aussi difficile que la mission dans un pays que l'on dit catholique à 80-90%. Et quand on gratte derrière, on s'aperçoit qu'il reste encore beaucoup de rites, beaucoup de comportements. Et c'est souvent, malheureusement, un catholicisme de surface. Il faut chercher derrière pour vérifier qu'on est bien dans un pays où les gens ont accepté de vivre comme Jésus le demande. Donc la mission, elle a des visages très différents et elle est très inégale, mais elle est inhérente à notre vocation de baptiser. On est appelé à annoncer quoi qu'il arrive, parce qu'on a été baptisé, parce qu'on a la joie de recevoir le Christ. Mais quand on parle de mission, Georges Delrieux, on parle souvent de l'Occident qui s'étend et qui envoie ses missionnaires, ainsi que le 19e siècle l'a montré. On vit encore sur cette image-là de missionnaires qui partent de Bretagne ou d'ailleurs, mais c'est beaucoup de Bretagne, c'est vrai, aller évangéliser partout dans le monde. C'est aussi un facteur, vous répondra-t-on, de la manière dont l'Occident envisageait de dominer aussi les autres régions du monde. Il est certain que à l'aube du XXe siècle, par exemple, on sait qu'il y avait un nombre très important de missionnaires dans le monde et paradoxalement, 75% des missionnaires dans le monde au début du XXe siècle étaient français. Effectivement, il y a eu une concomitance entre le développement de la mission et le développement du colonialisme. Ça a commencé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec le film Mission, les Espagnols conquérant une partie de l'Amérique du Sud et les missionnaires dans leur sillage. Au XIXe siècle, on est un peu dans la même optique. Cependant, assez rapidement, on s'aperçoit que les missions qui ont été développées dans des territoires de nouvelle évangélisation se concentraient sur des besoins importants, notamment sur la scolarisation, sur la santé. Ils n'étaient pas forcément là pour alimenter de la main-d'œuvre pour des mines, des coupes de bois ou autre. Donc, je pense que je réponds à une partie de votre question. La mission, le missionnaire blanc avec les petits indigènes devant leur case, bon, ça a un peu vécu. C'est une image d'Épinal, on va dire. Même si aujourd'hui ça existe. Moi, j'étais au Gabon il y a 10 jours et effectivement, il y a des endroits où la mission, la chapelle, c'est 4 planches. Les gens sortent de la forêt pour venir prier parce qu'il y a un missionnaire blanc qui est là. Donc ça existe toujours, mais c'est Tintin au Gabon encore. Oui, est en train de se développer aussi en Europe une autre forme de mission. On voit revenir des missionnaires des pays qui étaient autrefois des pays de mission, qui viennent chez nous parce qu'ils ont aussi la possibilité d'évangéliser dans nos propres contrées. Vous parliez d'école. Quand on parle d'évangélisation, on parle d'abord de la Bible et on pense d'abord à la Bible et au message. Est-ce que ça va au-delà ? Il y a aussi une dimension sociale, humanitaire dans la mission ? Écoutez, l'exemple de notre fondatrice, la bienheureuse Pauline Jaricot, est édifiant puisque en réalité, c'est elle qui a créé le début des œuvres pontificales missionnaires par la propagation de la foi en France, à Lyon. Et sa réflexion était basée sur le fait que les gens n'étaient plus instruits, ne pouvaient plus lire les textes, donc ne pouvaient plus connaître la bonne parole.
À partir de là, elle a rassemblé les gens pour prier, découvrir la bonne parole et en même temps commencer à collecter de l'argent. Donc vous apercevez qu'il y a un lien important entre l'instruction et la connaissance du Christ. C'est difficile de vivre sans connaître les textes, sans les découvrir, sans les comprendre. Il faut pour ça un minimum d'instruction. Est-ce que la mission, Georges Delrieux, aujourd'hui, on vous parlait des sociétés sécularisées, est-ce qu'on a besoin un petit peu d'actualiser le logiciel pour savoir comment faire dans une société qui était chrétienne et qui ne l'est plus? Parce que vous avez dit ça change complètement entre des sociétés qui sont en attente de quelque chose de nouveau, et quand ce quelque chose de nouveau est passé, ou semble être passé et dépassé, les choses se présentent différemment. Comment appréhendez-vous la question ? Je regarde l'évolution de la société, des sociétés modernes. Je m'aperçois que l'absence de transcendance conduit à des absurdités. Le Saint-Père a eu raison de dénoncer l'attachement aux valeurs matérielles. Pour beaucoup de personnes, le développement des biens matériels est une condition de bonheur. Et ils s'aperçoivent au bout d'un certain temps qu'en fait, ça ne résout rien du tout. Et qu'il va falloir se pencher sur des questions de la transcendance, de la vie éternelle. Vous parlez aux gens de la vie éternelle et tout d'un coup, vous apercevez qu'ils réfléchissent. Et on est là pourquoi sur Terre? On est là juste pour amasser de l'argent et mourir? C'est un peu stupide. Il y a quelque chose de plus intéressant à faire et le Christ nous appelle à faire des choses plus intéressantes. Mais alors pourquoi cette déchristianisation? Ce sera l'un de nos sujets d'ailleurs du débat de 9h. Stéphane Bern s'en est inquiété ce week-end. Pourquoi cela progresse-t-il s'il y a un message qui est si éruptif que ça? Ça progresse parce que vous avez la tentation qui est partout. Si vous voulez, la tentation de vivre de manière plus confortable, d'avoir une meilleure maison, d'avoir une meilleure voiture, bien sûr que... Mais le confort n'est pas l'ennemi de la foi. Le confort n'est pas l'ennemi de la foi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand ça devient une fin en soi, ça devient l'ennemi de la foi. Il faut, pour rentrer dans la foi et suivre le Christ, à un moment, il faut accepter d'abandonner un certain nombre de choses. Regardez l'évangile d'hier, et le pape l'a souligné. À un moment, il faut accepter d'abandonner des choses matérielles pour suivre le Christ. Et vous apercevez que ces choses matérielles que vous pensiez nécessaires à votre bonheur, finalement, sont complètement accessoires. Les gens ne savent pas qu'annoncer la bonne nouvelle est une source de joie. Ils ne le connaissent pas. Il faut découvrir ça. Il faut absolument découvrir que le fait de partager le Christ est une source de joie. Comment la technologie, les réseaux sociaux, justement, ont modifié les façons d'annoncer? Vous dites qu'il y a une joie à annoncer. Quand on pense à l'annonce, on pense un peu naturellement à des gens qui sont dans la rue en train de vous dire l'heure du royaume est proche, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, alors que c'est pas tout à fait ça la mission. Comment est-ce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies ont modifié le rapport à la mission? Alors, les réseaux sociaux ont été appréhendés avec, je dirais, sans doute un peu de retard par les chrétiens. Aujourd'hui, ils sont bien utilisés. Comment ? Ils sont bien utilisés par les médias comme vous, d'abord, et ensuite par tous les évangélisateurs et autres prédicateurs qui envoient des messages intéressants sur les réseaux sociaux, qui sont suivis par finalement beaucoup de monde, parfois à leur propre surprise. Par exemple vous avez moi je me rappelle d'un père polonais qui démarre une petite chaîne YouTube d'évangélisation. Au bout d'un moment, il se retrouve avec 45 000 followers, alors qu'en fait, personne ne le connaît. Donc il est très surpris. C'est vrai qu'on a parfois un prisme très franco-français. Il y a quelques influenceurs français, mais en fait, c'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, il y a un évêque aussi qui fait des millions de vues avec ses vidéos. C'est en Pologne, vous le mentionniez. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens ont compris que les réseaux sociaux, les médias étaient de très bons outils pour annoncer le Christ. Et ils savent s'en servir plutôt de manière intelligente. Georges Delrieux, est-ce qu'on peut dire que l'islam progresse sans faire de zèle missionnaire? Alors, je n'ai pas de chiffres exacts sur la progression de l'islam. Je ne peux pas répondre sur le plan numérique. Alors, ce que l'on sait, c'est que les populations, on va dire, de confession musulmane ont tendance à progresser essentiellement de manière démographique. Ensuite, on a tendance à voir l'islam comme un bloc. Il faut savoir que l'islam n'est pas un bloc unitaire. Il est partagé par différents courants qui sont parfois très antagonistes. On a pu le voir dans le passé, notamment au Moyen-Orient, des guerres qui sont déclarées entre musulmans, des guerres terribles entre chiites et sunnites. C'est quand même, on est dans la guerre de religion à proprement parler. Donc, je ne sais pas si on peut dire que l'islam progresse. Moi, je constate que d'abord le nombre de conversions en France, évidemment, c'est quelque chose qui est tenu de manière assez discrète, mais le nombre de conversions de musulmans vers le catholicisme continue à progresser. Avez-vous des données là-dessus? Non, je n'ai pas de chiffres, mais je le vois par les rencontres, par les dossiers dont je m'occupe, et on voit bien que c'est un phénomène. On ne peut pas publier de chiffres parce que vous savez que c'est extrêmement dangereux pour les personnes qui décident de rejoindre le Christ.
Certaines risquent leur vie, donc on ne peut pas non plus publier beaucoup d'informations là-dessus, mais c'est une réalité constante. Comment, on parlait tout à l'heure des mots de mission, d'évangélisation, de prosélytisme. Parfois, certains ne font pas la distinction entre mission et prosélytisme, entre mission et évangélisation. Comment est-ce que vous le résumeriez ? Alors le prosélytisme, c'est le mot qui est inventé pour nous empêcher d'évangéliser. Vous voyez, c'est un mot qui est mis en avant, qui fait peur à tout le monde. C'est pas bien, oh là là, pas bien, c'est des prosélytes et tout. Le fait d'annoncer le Christ, ça commence par votre propre comportement. Si vous avez un comportement qui tient la route, les gens s'interrogent et viennent vous poser des questions. Si vous annoncez le Christ, mais que votre comportement ne correspond pas aux enseignements de Christ, vous n'avez aucune chance de toucher quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Il faut être modeste. Vous voyez, le Christ, quand il a commencé avec les disciples, ils n'étaient pas très nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Est-ce que les disciples sont partis avec une Bible sous le bras ? Non, il n'y avait rien. Donc, mais qu'est-ce que c'est un comportement qui tient la route ? Écoutez, c'est essayer de suivre le Christ, respecter son frère et sa sœur, aimer Dieu, le louer. Voilà, ça commence par des choses très simples. Oui, mais personne ne va vous arrêter dans la rue pour ça. Détrompez-vous. Non. On peut être arrêté pour ça. Pas en France. Non, j'entends arrêter, interpeller, ça ne retient pas forcément l'attention. On va vous avez des gens qui. Je suis Louis, il y a des gens qui viennent nous voir. Et puis voilà. Il y a des gens qui viennent nous voir qui disent je ne comprends pas. C'est bizarre parce que vous, les chrétiens, vous avez l'air heureux. Moi, ça m'a marqué la première fois qu'on m'a sorti ça. Je dis mais je voyais pas trop la différence entre les chrétiens et les autres. Ils me disent si, il y a quelque chose, vous avez l'air heureux et tout. Et j'ai compris qu'en fait, quand on est chrétien, on a l'espérance qui est chevillée au corps, et ça nous aide énormément. On est quand même dans un monde catastrophiste. Toutes les 10 minutes, on a une mauvaise nouvelle, et encore quand tout va bien, sinon des fois c'est toutes les 5 minutes. Donc le fait d'avoir l'espérance chevillée au corps, la foi dans le Christ, ça nous donne une colonne vertébrale, et ça nous donne la force d'avancer, de dépasser les obstacles, de supporter des moments très difficiles aussi. Vous disiez être heureux, je crois que c'est Nietzsche qui disait « Je croirai en Dieu des chrétiens quand les chrétiens auront une tête de ressuscité ». Sous-entendu, ils ne l'ont pas. Pourquoi ne l'ont-ils pas alors s'ils y croient ? Écoutez, il y a des courants sociologiques dans le monde. Vous apercevez que par exemple le christianisme du 19e siècle est un christianisme très triste, où on ne chante plus, on se coupe de cendres, c'est la catastrophe permanente, on est vraiment des moins que rien, etc. Il est vrai qu'on est tous pécheurs, mais on a aussi l'espérance. Donc je pense qu'il faut mettre en avant l'espérance, la joie de vivre, remercier le Seigneur pour la création qu'il nous donne. On entend sans arrêt des propos très catastrophistes sur la création, sur le fait que la terre est polluée, que les jeunes ne veulent plus d'enfants parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est une catastrophe, etc. Ils veulent pas leur imposer ça, blablabla. Mais en réalité, d'abord, c'est extrêmement prétentieux de croire qu'on peut à nous seuls modifier la création. Et deuxièmement, il faut quand même remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Mais Georges Delrieux, ce christianisme triste, c'est celui aussi qui a envoyé des missionnaires partout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, parce que les missionnaires étaient quand même des gens qui étaient pétris de foi et pétris d'espérance. Ils avaient la mission, ça vous remplit d'espérance, ça vous remplit de joie. C'est plutôt les sociétés, si vous voulez, quand vous êtes dans une société qui est entre guillemets gavée, qui matériellement n'a besoin de rien, c'est beaucoup plus compliqué d'expliquer l'espérance et la joie. Ça paraît plus compliqué. Et en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Nous sommes avec Georges Delrieux, le secrétaire général des OPM, les œuvres pontificales missionnaires. On voit le succès du Congrès Mission en France, congrès qui rassemble beaucoup d'initiatives missionnaires, qui s'est créé un peu en marge de l'Église catholique aussi, puisque c'est des laïcs qui ont lancé la chose. Les OPM, eux, c'est par nature l'Église institutionnelle. Quel rôle de l'Église institutionnelle est-elle parfois dépassée par les initiatives missionnaires des laïcs ? Alors, sur ce point particulier, notamment sur le Congrès Mission, les OPM sont partenaires du Congrès Mission depuis des années. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y ait une séparation entre le Congrès Mission d'un côté et l'Église catholique de l'autre. Non. C'est un mouvement qui est à l'intérieur de l'Église. L'Église est faite de beaucoup de réalités assez différentes et qui se complètent. Vous pouvez aussi parler de certains mouvements charismatiques. On pourrait croire que ce sont des bocaux qui fonctionnent dans leur petit coin. Non, en réalité, ils font partie de l'Église. L'Église universelle est faite de gens extrêmement différents, de communautés différentes. Donc, il faut pas. C'est une mosaïque, l'Église universelle. C'est pas du monocolore. Les EPM, donc, si on explique le fonctionnement, Georges Delrieux, vous êtes une sorte vous allez recevoir un certain nombre de dons qui remontent à Rome, et c'est à Rome où se fait l'arbitrage en fonction des besoins à l'échelle planétaire. Alors, les EPM ne sont pas une ONG, comme aime le rappeler le Saint-Père. Nous sommes là pour soutenir la mission dans ses différents aspects.
Donc nous récoltons comme dans 139 autres pays, puisque les OPM sont présents dans 140 pays. Donc chaque pays collecte, rassemble et indique à Rome ce qu'il a réussi à rassembler. Et ensuite, au mois de mai, nous avons une assemblée générale des responsables nationaux et nous décidons quels sont les projets qui vont être soutenus. Construction de séminaires, construction d'écoles, formation de religieuses, reconstruction de chapelles ou d'églises, etc. Voilà. Ça veut dire que les dons de tel ou tel fidèle dans tel ou tel pays peuvent financer d'autres œuvres qui ne relèvent pas du pays dans lequel on est. Absolument. C'est une mutualisation. On applique un principe de subsidiarité au sein des OPM. Il n'y a pas de favoritisme. C'est pas parce que l'évêque d'Abidjan connaît très bien l'évêque de Strasbourg qui va réussir à décrocher une belle subvention. C'est pas ça du tout. Pour éviter ça, on rassemble la collecte et on la répartit sur des projets qui sont connus, avérés, et sur lesquels on peut arbitrer. Et sont aussi des projets qui sont suivis dans le temps. C'est-à-dire qu'on regarde leur évolution, on regarde les rapports qui sont faits, on a des gens sur le terrain, puisque comme dans chaque pays, des membres des OPM, non seulement ils collectent, mais ils vont aussi dans les pays où il y a des projets, ils vont également vérifier ce qui est fait avec les subsides qui ont été envoyés. Le pape François a donné des directives sur le sujet ? Pas particulièrement, il nous a dit simplement de continuer à être des témoins et de continuer à collecter, parce que les besoins sont grandissants. Eh bien, la quête de dimanche prochain sera impérée, selon le mot qui est dévolu, sera donc réalisée pour les œuvres pontificales missionnaires dans les églises catholiques françaises. Merci beaucoup Georges Delrieux d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général des OPM, les œuvres pontificales missionnaires, les OPM que l'on retrouve aussi tous les mardis à 7h moins dans la matinale avec Romaric Bexon qui nous témoigne aussi de toutes ces initiatives dont vous nous parlez à l'instant. Merci beaucoup Georges Delrieux.